Enfant. Hertz, avant son arrestation, demande à sa deuxième épouse d'envoyer absolument Charles à l'école. Thérèse repart alors seule dans le Morvan avec Rosa, laissant Charles à Paris avec sa belle-mère et sa demi-sœur. Comment décrire le courage de Thérèse? Château-Chinon était en zone occupée. Ce n'était pas comme prendre le TGV maintenant. Thérèse choisit de risquer sa vie en pleine zone occupée pour sauver une enfant dont elle n'avait que la charge, comme Maurice avant. Notre mère est partie dans le Morvan pour un mois. Elle est restée 5 ans. Comment décrire la vie de Rosa à Chancheur pendant la guerre? C'était une enfance heureuse. Car pendant cette période trouble, Thérèse et Georges ont non seulement protégé Rosa, mais aussi leurs propres enfants. En effet, les enfants ne vivaient pas avec eux, mais dans des familles proches de Chancheur. C'est seulement après-guerre qu'on a découvert que Georges était proche de la résistance et que l'un de ses fils était dans le maquis. Georges avait cloisonné sa vie et sa famille pour donner à tous des chances de survivre. La maison des Duchesnes était très simple. 2 pièces sans eau ni électricité et des toilettes dans le jardin. Ils avaient un potager, des arbres fruitiers, il y avait aussi des chèvres, on faisait du fromage pour le vendre. À contrario de beaucoup d'enfants cachés, elle ne se souvient pas avoir manqué de nourriture. Rosa n'a quasiment connu que Thérèse et Georges. Ils étaient son papa, sa maman, et eux le lui rendaient. C'était leur fille, et pour seule motivation, un profond attachement pour une enfant qu'ils ont élevée. Il n'y avait pas d'autres enfants dans la maison. Et Rosa ne jouait pas avec les voisins. Elle allait quelquefois à l'école à pied en prenant un chemin à travers la forêt. 4 kilomètres aller-retour. Petit clin d'œil pour les enfants qui voyagent en voiture, faire 200 mètres. Nous avons appris, en élaborant le dossier avec Simone, Maurice et Christian Duchesne, les petits-enfants de Thérèse et Georges Duchesne, ainsi que Muriel, qu'aucun de nos petits-enfants Duchesne, Maurice et Simone pendant la guerre, n'avaient le droit de venir dans la maison des grands-parents. Par contre, Thérèse et Georges se déplaçaient. Rosa ne connaissait pas leur existence. Elle se souvient juste d'avoir rendu visite à des personnes avec des enfants sans jamais rester, ni savoir qui ils étaient. C'étaient leurs enfants et petits-enfants. Il est difficile de connaître le quotidien à Chancheur. Cette certitude, l'organisation a permis à toute la famille Duchesne de survivre. À la Libération, Rosa est heureuse dans le Morvan avec ses parents adoptifs, sans avoir conscience de ce qui a pu se passer à Paris, sans savoir qu'elle était orpheline. Car pendant ce temps, sa belle-mère, son frère Charles, qui avait moins de 12 ans, sa demi-sœur Elisabeth, moins de 4 ans, ont été déportés en 1942 à Auschwitz et ils sont morts. Que Dieu les protège tous. L'histoire de notre mère est celle d'une enfant cachée qui n'aurait jamais survécu sans ses bienfaiteurs, Thérèse et Georges Duchesne. Avec pour seule motivation l'affection pour l'amour pour cet enfant. Nous sommes tous là pour témoigner de notre gratitude. Un jour, Shana Cinnamon vient chercher Rosa pour la ramener à Paris. Vous vous souvenez, Shana, c'est la sœur de sa mère. Rosa était triste, sans comprendre ce qui lui arrivait. Le jeune Maurice Duchesne non plus n'a pas compris où était passée Rosa. Maurice a témoigné que son grand-père, malheureusement qui ne peut pas être là, avec tout le regret, qui a participé aussi au témoignage, a témoigné que son grand-père ne voulait jamais rien dire, à part « ce ne sont pas des histoires pour les enfants ». Rosa va habiter rue Ordonnaire à Paris chez son oncle et sa tante, Joseph et Shana Cinnamon, et ses 2 cousins, Charles et Marcel. Elle va apprendre le décès de son père, de sa belle-mère, de son frère et de sa demi-sœur. Sa nouvelle famille parle yiddish, pas elle. Elle perd tous ses repères, mais va se reconstruire dans cette nouvelle famille qui va lui apporter de la joie. Après-guerre, Rosa a pu écrire à Thérèse Duchesne
Et pour ses 13 ans, en 1947, elle est venue la voir à Paris, ce qui l'a rendue heureuse. En 1948, toute la famille Cinnamon passe des vacances à Chancheur. Mais brusquement, Rosa et toute la famille déménagent vers une autre maison, mais sans explication. Elle a pu leur dire au revoir avant de partir, mais ne les a plus jamais revus. Thérèse et Georges Duchesne ont été peinés de voir partir leur fille adoptive, et ils auraient souhaité la garder et l'élever comme leur fille. Leur attachement pour elle était profond, et c'était réciproque. La vie à Paris était difficile, et maman a travaillé à la machine dès 14 ans, mais la vie a continué, et en 1960, elle se marie avec Bernard Zichter, notre père. Après 55 ans de vie commune, avec 55 ans de vie commune et 2 beaux enfants. C'est pas tout petit, Le jeu s'était assez beau. Certains se souviendront aussi des 50 ans de mariage et de la cérémonie de remariage que nous leur avions organisée à Bourg-la-Reine. En 68, âgée de 34 ans, maman va en week-end dans le Morvan pour aller voir Thérèse et Georges Duchesne, mais dès son arrivée, on lui annonce leur décès. Elle ne les reverra même pas une dernière fois. Beaucoup d'années après la guerre, Yad Vashem a mis en place le programme des Justes et au cours de nombreuses discussions avec papa et maman, nous arrivions toujours à la même conclusion. Si ton enfance pendant la guerre est telle que tu l'as décrit, pourquoi ne pas monter un dossier pour les Justes? En août 2014, nous sommes allés dans le Morvan. Maman voulait absolument refaire le chemin qui menait de la maison de Thérèse et Georges Duchesne à l'école. Elle nous disait, je suis sûre que c'est un long chemin et je veux le faire et je veux le faire. Comme mon mari est toujours partant pour partir en week-end, on s'est pris 3 jours et on est allé dans le Morvan. Maman a reconnu tout de suite, rendez-vous compte, elle avait 10 ans, 11 ans quand elle est partie, elle est allée qu'une seule fois, elle a reconnu tout de suite la maison, tout de suite les chemins, alors que tout a changé en 40 ans, c'est extraordinaire. On a fait le chemin, je peux vous dire qu'on était crevés, entre la maison et l'école, et c'était vraiment un long chemin. On s'est approché de la maison, les volets étaient fermés, on a dit c'est dommage, on aurait bien aimé revoir une dernière fois l'intérieur, parce qu'elle se souvenait très bien de l'agencement de la maison. Et à côté de la maison, il y avait des gens qui faisaient un déjeuner. On a dit on va s'approcher, on va voir s'ils connaissent monsieur et madame Duchesne. On s'est approché et on a dit bonjour. Enfin, maman a dit bonjour, je suis Rosa, j'ai été cachée là pendant la guerre. Et le monsieur s'est levé, il a dit mais vous êtes Rosette? Je peux vous dire que ça nous a glacé le sang. On était absolument troublés. Depuis, ces gens-là nous ont ouvert la porte de la maison, on a fait plein de photos, on était vraiment très contents. Et je les remercie vraiment, ils ne sont pas là aujourd'hui, mais on pense très fort à eux parce qu'ils nous ont mis en contact avec Simone, avec Christian, avec Muriel, avec son père, qui malheureusement n'est plus là aujourd'hui. Et on a réussi à renouer des liens assez forts et on en est vraiment très fiers. Et quand on a retrouvé ces liens, on a dit qu'il faut absolument qu'on monte ce dossier pour honorer Thérèse et Georges Duchesne. Voilà, donc nous voudrions rattraper le retard, témoigner à Thérèse et Georges Duchesne notre immense gratitude en nom de maman, de papa malheureusement aujourd'hui disparu, en notre nom, et moi. Et au nom du peuple juif, car Thérèse et Georges Duchesne ont contribué à sauver une vie. Et comme le dirait Hervé à travers le Talmud, qui sauve une vie, sauve la vie. Nous remercions le mémorial de la Shoah de nous avoir accompagnés jusqu'à aujourd'hui, à Yad Vashem pour le travail admirable qu'ils font, et un merci tout spécial à l'équipe de Yad Vashem France pour leur professionnalisme et leur gentillesse dans le montage de ces dossiers. Eh bien,